empiezo más fuerte. Yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado. Y hoy ya no pienso soltarlo, porque hoy voy a vencer el pasado. Hoy voy a sanarlo. Y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado. Y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Ce n'est pas parce que ce sont mes enfants, mais Dana et Oliver, rapproche-toi. Ce sont de très beaux enfants. Ils sont très studieux et surtout vraiment très bien éduqués. Vous avez reçu les moyennes que je vous ai envoyées? Oui, madame, je ne pense pas qu'il y ait de problème à les recevoir dans notre collège. En plus, vous êtes arrivée à l'heure. Alors, venez avec moi pour régler les frais de scolarité. Ah oui, bien sûr. Allons-y. Attendez-moi ici. T'en penses quoi? C'est pas trop mal, même si le collège à Puebla me manque toujours. Au moins ici, ils nous forcent pas à porter un uniforme. Ouais. Hashtag nouveau collège. Oh, Hashtag t'es vraiment nul. nouvelle vie. Hashtag Mexico, je t'aime. Merci beaucoup d'être venu m'aider un week-end. Oh non, ça me fait plaisir. Ça me plaît vraiment de travailler sur ce projet. En plus, je veux économiser pour l'université, ça m'aide. Qu'est-ce que tu prévois d'étudier? En vérité, je veux être biologiste moléculaire, comme toi, tu sais. C'est super! Tu sais qu'il existe des universités gratuites et avec un enseignement de qualité? Je ne veux pas te décourager, mais en étant très réaliste, il n'est pas si facile d'y entrer. Non, j'imagine. Je veux dire, toi, tu as eu le soutien de ta famille, c'est pas mon cas. Mais on se met au travail pour partir plus tôt? Oui, prends cette chaise. Pourquoi elle me répond pas? Et si je lui écris à nouveau, tonton? Doucement, jeune homme. Tu lui as écrit à la seconde où Mauro est sorti, non? Oui, mais c'est juste que... Eh bien alors, ne la harcèle pas. Reste cool, comme disent les jeunes, non? D'accord, c'est normal de ressentir ça, mais tu dois être un peu patient, ni plus ni moins. Ouais, je sais bien. Mais je sais pas si je peux. Si tu savais à quel point je te comprends. Quand j'avais ton âge, j'étais exactement comme ça. Tu sais, quand une fille me plaisait, je la collais absolument tout le temps, encore et encore. Je ne la laissais même pas respirer. Et c'était une époque différente, n'est-ce pas? Pas de téléphone portable, pas de texto. On n'avait rien de tout ça. Tonton, et si elle était fâchée contre moi, et si j'avais dit quelque chose de stupide? Je ne pense pas, non. Au fait, tu as déjà trouvé sa chaîne internet? Non, elle a dit qu'elle n'a pas encore téléchargé beaucoup de choses parce que sa chaîne n'est pas ouverte depuis longtemps, mais... regarde, je l'ai. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'elle a mis? Dis-moi. Elle annonce qu'elle va bientôt mettre en ligne une nouvelle vidéo très spéciale. Est-ce que c'est mon interview? Alors, quoi de neuf? Est-ce que vous aimez votre collège? C'est pas mal. Très cool. Je vais appeler Monsieur Farrer pour lui parler du livret d'épargne. Ça me va s'ils emploient cet argent pour l'école de mon frère et de ma sœur. Merci. Monsieur Farrer, je vous appelle au sujet du livret d'épargne de mon fils. J'aimerais le vider et bien sûr Ulysse m'a donné son accord. Madame, excusez-moi, mais votre mari m'a appelé hier pour me donner des instructions. Personne, ni vous, ni vos enfants, ne peut disposer de cet argent. Quoi? Et tonton, viens voir. Laura vient de mettre une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Ah, et si c'était celle de ton interview? Je sais pas. Mais je vois que le titre de la vidéo dit « Expérience bizarre ». On va voir ça, mets la vidéo. Voyons voir. Quoi de neuf, les amis? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lolo et je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, c'est le jour des expériences bizarres. Et comme vous le savez, dans cette section, j'ai un rendez-vous avec une autre personne. Ça peut être quelqu'un de cool, quelqu'un avec un caractère un peu particulier ou avec quelqu'un de formidable. Et je vous dis comment ça s'est passé. À cette occasion, j'avais rendez-vous avec une personne qui a un handicap. Laissez-moi vous le présenter. C'est Ro. Il est un peu timide. Et je dois faire avec. J'étais un petit peu nerveuse. Jamais de ma vie je n'aurais pensé à sortir avec une personne en fauteuil roulant et, il faut le dire, tout à fait normal. Au moins à partir de la taille. Non, mes amis, ce petit adolescent et moi n'avons pas été plus loin. Et en plus, elle m'appelle un petit adolescent. Je pensais qu'elle m'avait remarqué et que je lui plaisais vraiment. Mais elle s'est servie de moi juste pour faire sa vidéo.
Je n'arrive pas à croire qu'Heriberto puisse oser me faire une chose pareille. Et pas seulement à moi, mais aussi à ses propres enfants. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Votre mari m'a expressément demandé de vous transférer 15 000 pesos. Mais comment ça, 15 000 petits pesos? Vous vous moquez de moi? Chaque fois le montant diminue, c'est insensé. Je ne fais que suivre les instructions de votre mari. Vous savez quoi? Oh non, il vaut mieux que je ne dise rien. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qu'il a dit, maman? Est-ce que papa va bien? Votre père est complètement fou. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. C'est ce que je suis pour elle. Une expérience bizarre. Écoute, avec tout le respect que je te dois, mon grand, s'il te plaît, ne te méprends surtout pas, parce que tu es un garçon génial, hein? Mais dis-moi juste une chose. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de t'interviewer? Tu comprends pas, tonton? Non, je ne comprends Laura pas. ne m'aime pas, elle n'a jamais été attirée par moi. Elle m'a seulement invité à sortir pour m'utiliser pour créer du contenu, faire des vues sur sa chaîne internet et c'est tout. Dis-moi, est-ce que beaucoup de gens voient ça? Est-ce que c'est comme une émission de télévision? Qu'il le voit ou non dépend du nombre d'abonnés, mais oui, c'est comme une émission de télévision. Un programme bizarre. Tu sais quoi? Je suis désolé, vraiment. Tu veux qu'on en parle à ton frère? Certainement pas, non. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne va pas raconter tes commérages à Dario. Maintenant, c'est moi qui suis la commère. Comme toujours. Il manquait plus que ça. Vous verrez que sans l'argent, faites-moi confiance, mon fils Ulysse va apprendre la leçon. Il va changer de cap. Je vous dis juste que votre femme m'a raccroché au nez et qu'elle était très énervée. Et elle a déjà 2 emplois. Non, je ne veux pas non plus qu'elle reçoive cet argent. Elle est si naïve qu'Ulysse l'a probablement convaincue de le lui donner. Elle n'a jamais réussi à s'imposer auprès de ses enfants. En plus, si Carmen a trouvé un travail, laissez-la se débrouiller toute seule. Je comprends, Monsieur Cruz. Quoi qu'il en soit, je garderai un œil dessus. Je leur enverrai de l'argent, comme nous l'avions convenu. Maintenant, parlons de ce qui est important. Comment se passent mes affaires fiscales? Est-ce qu'il y a du nouveau? Tout se passe comme prévu. Je pense que dans moins de 2 mois, vous allez pouvoir revenir à Mexico. Très bien, Farrer. Donc je peux dire... Vive Mexico! Votre père ne l'emportera pas au paradis. C'est un hypocrite qui mène tranquillement la grande vie à Miami, alors que nous sommes ici à vivre dans la misère. Oh maman, ne raconte pas n'importe quoi, mon père ne nous aurait jamais fait ça. C'est pas vrai, papa le ferait. Je pense même qu'il ne veut plus de nous, littéralement. Il y a des chances pour que toi non, mais moi, il m'aime. Oh, calmez-vous, arrêtez tous les deux. Ça suffit. Ok. S'il vous plaît, ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Alors qu'est-ce qui va arriver au collège que nous sommes allés voir? Parce que je n'irai pas dans une école publique, même si vous me forcez. Jamais. Arrête. Allez, n'exagère pas, on ferait mieux d'essayer de comprendre la situation et de trouver une solution. Et puis c'est pas la fin du monde, pas vrai maman? Je ne sais plus, Ulysse. Je ne peux plus supporter ce fardeau. Honnêtement, je n'en peux plus. Quoi? Mais maman, tu veux pas qu'on en parle? J'ai besoin d'être seule. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Bonjour, Mauro. Bonjour. Je suis surpris que tu m'appelles. S'est passé quelque chose au laboratoire? Non, je ne t'appelle pas à cause du travail. Et je t'appelle pour une affaire personnelle et j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. Tu te souviens quand on avait dit qu'on pouvait compter l'un sur l'autre pour parler? Oui, bien sûr. Tu veux qu'on se voit quelque part dans un café? Non. Et c'est une affaire personnelle, je préfère qu'on se parle à la maison. Mais tu ne vis pas avec tes parents? Ma maison est construite sur le même terrain que la leur. Ah, mais j'ai une entrée séparée, d'accord? Je t'envoie l'adresse. Je te vois dans une demi-heure. Je ne veux pas te presser, tu sais. Mais j'ai vraiment besoin de parler de ça à quelqu'un. Ça me plaît pas du tout que maman soit partie comme ça. Oui, je veux dire, elle dit qu'on est des ados et tout, mais c'est elle qui est partie en faisant tout un drame. Qui sait où elle est partie? Peut-être qu'elle nous a abandonnés comme papa. Non, maman ne serait jamais, mais alors jamais partie sans nous. Qu'est-ce que t'en sais? Avec la chance qu'on a, on est peut-être déjà orphelins. Et j'ai de la peine pour toi, car avec cette tête de tortue, aucune famille ne t'adoptera. C'est bon, Oliver, arrête. Maman voulait juste passer un peu de temps seule et c'est tout. Ouais, comme d'habitude, non? Ou est-ce que tu vas me dire que quand on vivait à Puebla, elle nous faisait jamais le coup? Elle ne fait plus attention à nous. Ça suffit avec tes crises de colère de gamin de 5 ans. Tu me tapes vraiment sur les nerfs.
Allez-y, ma fille. Ma fille, est-ce que je peux vous aider? Oh, mon père, je pense que même Dieu ne pourrait pas m'aider. Ne dites jamais ça. Rappelez-vous qu'il est tout-puissant. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu auparavant. J'ai récemment emménagé ici, je suis de Puebla. Oh, j'aime beaucoup Puebla. Chaque fois que j'y vais, je m'échappe toujours pour voir la statue du Seigneur aux merveilles. Elle donne lieu à tant de miracles. J'ai été très dévouée à lui. Oh, mon père, je ne voulais pas me souvenir de Puebla. Calmez-vous, ma fille. Dites-moi ce qui ne va pas. Je suis dans une mauvaise passe. J'ai quitté ma maison parce que je me sentais étouffée. J'ai vu l'église et... je me suis dit qu'à l'intérieur, je trouverais un peu de paix. Peut-être qu'en allant vous confesser, vous trouverez la paix que vous cherchez. On y va? Je sais que je devrais lui pardonner, mais depuis qu'il nous a mis, moi et mes enfants, dans cette situation, peu importe à quel point j'essaie, je ne ressens que de la rancœur, mon père. Je ne peux pas. Je comprends que ce n'est pas facile d'oublier, mais le pardon est une vertu qui enrichit l'âme. Et s'il est votre mari devant la loi de Dieu, eh bien... Bien sûr que oui. J'ai toujours été une femme très pieuse et d'une grande foi, mais... c'est beaucoup trop pour moi. Quand on veut, on peut, ma fille. Et s'il a des remords... Bien sûr que non. C'est un homme sans vergogne. J'en suis venue à voir cette épreuve comme une punition divine. Je pense que je le mérite, mon père. Oh, pourquoi dites-vous cela, mon enfant? Qu'auriez-vous pu avoir fait dans le passé? Vous n'avez pas abandonné un enfant. Non. Non, jamais de la vie. Je n'avais aucune raison d'épouser Heriberto. Il n'était pas l'homme dont je rêvais. Avant de le rencontrer, je suis longtemps restée célibataire car j'ai toujours été exigeante. Je rejetais tous les prétendants car aucun d'eux n'était le prince charmant que je cherchais. Que s'est-il passé ensuite? J'appréhendais de finir ma vie seule, de devenir une vieille fille, d'avoir l'impression d'avoir manqué le train, comme on dit. Et à cette époque, je connaissais déjà Heriberto et je l'aimais bien. Et quand j'ai enfin décidé de m'intéresser à lui, je me fichais qu'il soit le petit ami d'une autre femme. On a vraiment très bien avancé. On sort un instant pour prendre l'air? Oui. Même si ce n'est que pour un petit moment, car ensuite on doit continuer et on a beaucoup de travail. On peut prendre des biscuits? J'aime ton idée. J'ai faim et je meurs de soif. C'est vraiment top. Tu aimes? C'est la maison principale de mes parents. Enfin, c'est plus un manoir qu'une maison à ce niveau-là. Viens, on va voir ma maison. Par ici. Est-ce que tu es partant pour que j'ouvre une bouteille de vin? Crois-le ou non, le vin rouge me détend. Tu veux un verre? Pourquoi pas? Pour ma part, le vin rouge fait que j'ai une oreille très attentive. C'est juste ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ici que je vis. C'est vraiment beau. Magnifique même. Merci. Attends-moi là-bas et je vais revenir avec le vin et les verres. D'accord. Devine où je suis en ce moment même. À seulement quelques mètres du manoir de Lisandro Mascaro. Que fais-tu là? Rodrigo a le cœur brisé en 1000 morceaux. Quoi? J'espère que tu aimeras ce vin. Je dois raccrocher. Mais viens, entre. Comme ça, on va pouvoir boire le vin à l'intérieur. Entre. Assieds-toi. Merci. Je sais pas par où commencer. Alors, commence par le début. C'est que je sais même plus quel est le début. Ok. J'ai demandé à Claudio de m'épouser. Vous n'avez pas non plus à vous sentir coupable.
De tels broutilles ont tendance à se produire lorsqu'on est jeune. Et puis, votre mari et cette femme n'étaient pas mariés ou fiancés, n'est-ce pas? Non, non, mais... Dans ce cas, ne vous en faites pas. Je vous absous de tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je mourrais de soif. Les biscuits sont très bons. Ah, j'étais affamée. Rivière. C'est samedi, je ne pensais pas que tu viendrais à l'entreprise. Je savais pas non plus que tu viendrais aujourd'hui. Je suis là pour examiner des dossiers en suspens, j'ai du retard. Oui. Nous allions justement y retourner, n'est-ce pas? Oui, allons-y, une petite Marius. pause. Est-ce que vous pourriez nous laisser un moment? Pendant que t'es là, Renata, je peux te parler? Ah, je te retrouve en haut. Je vous conseille de vous armer de patience dans cette nouvelle étape de votre vie. Oui, Père Antero, c'est ce que je vais faire. J'espère vous voir demain lors de la messe. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez vous promener dans la paroisse. Mais surtout, venez lorsque vous vous sentez égaré et seul. Je vous remercie. Je suis venue ici pour chercher du réconfort et je repars beaucoup plus sereine. Merci. Et c'est pour ça que j'ai fini par travailler dans le laboratoire, car d'après l'accord passé avec Monsieur Mascaro, il pourrait me donner accès à toutes les ressources dont j'ai besoin pour terminer mon kit. Évidemment, je pars de zéro parce que je vais faire un kit différent de celui qui m'a été volé. Alonso dit que c'est toi qui lui as volé. Il est évident que l'un de vous deux ment. Lequel? Qu'en penses-tu? Renata, je vais te le dire franchement. Je crois à Alonso. Si c'était à moi d'en décider, tu ne travaillerais pas ici. Mais je ne sais pas pourquoi mon père te protège. Je ne peux rien y faire. Je pense donc qu'il n'y a plus rien à dire. Je me souviens de notre première rencontre. J'ai examiné ton CV. Tu m'as parlé de ton envie de travailler ici. J'ai cru voir quelqu'un de professionnel et une telle personne méritait une place chez Biogénélab. Ce n'est pas à moi de te convaincre de quoi que ce soit. Mais il y a une chose à laquelle je crois. Les faits. Ils sont toujours plus éloquents que les mots. Excuse-moi. Je suis désolée d'être partie comme ça, mais il faut dire que vous aussi... Qu'est-ce qu'on a Comment fait? ça? Nous n'avons rien fait. C'est juste que parfois, vous me tapez vraiment sur les nerfs. Ayez un peu pitié de moi. Mettez-vous à ma place 2 secondes. Je suis une mère célibataire avec 3 enfants. 1, 2, 3. 3 enfants. C'est ton travail, maman. Tout ce que je vous demande, c'est de tous coopérer afin d'aller de l'avant maintenant que nous sommes sans votre père. Je vous en prie. Et habituez-vous à cette idée, car nous n'avons pas d'autre choix. Dana, Oliver, vous irez à l'école publique, point final. Oh non! Un de ces établissements de bas étage avec des uniformes en tissu pourri. Tu ferais mieux de me tuer, maman. Non, mais sérieusement, s'il te plaît, tue-moi. Tue-moi sérieusement, vas-y, fais-le tout de suite. Rodrigo, c'est... Arrête un peu, tu veux bien? Déjà que... Arrête ça! Écoute, je sais que ce que je vais te dire n'aura pas grande importance pour toi parce que tu sais ce que tu ressens, n'est-ce pas? Mais si ça n'a pas marché entre toi et cette fille, alors, comme l'a dit un jour le grand William Shakespeare, la mer est pleine de poissons. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je dois nager après eux avec ou sans fauteuil? Hein? Pourquoi tu... Arrête ça! Arrête! Pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas sur tes études? Reste sur ta trajectoire parce que tu devrais penser à ton avenir. Ah oui, le futur, voyons voir. Alors, je pourrais... Non, je serais... Non, je ne peux conjuguer aucun verbe à ce temps. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne sais pas si j'ai un avenir. Tu pourrais très bien étudier... Oh, arrête de frapper ça. Allez, tonton, arrête ça. Je t'ai déjà dit 100 fois que je ne voulais pas étudier. Je ne vais pas le faire. Non, ne me dis pas ça. Pourquoi ne voudrais-tu pas étudier? Parce que ça n'a aucun sens. Comment est-ce que je pourrais envisager un diplôme si ça ne m'apporte rien de bon dans la vie? Je continuerai à m'asseoir dans ce fauteuil pour le reste de ma vie. C'est ça, avoir un futur? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je ne pense pas que tu vas épouser Claudio. D'abord, je pense pas qu'il acceptera. Et si c'est le cas, ce ne serait qu'une formalité pour que mon père et les Fonsetti soient heureux et qu'il y ait un peu moins de pression sur l'entreprise. Je veux dire, au bout du compte, le mariage est aussi un accord. Si nous étions à une autre époque, je dirais que c'est étrange qu'aujourd'hui se marier finisse par être le prix de ta liberté, tu trouves pas?
C'est vrai. C'était une idée. Tu comprends? De toute façon, je doute que Claudio accepte ma proposition. Mais d'ici à ce qu'il se décide, on gagne du temps et mon père oublie de leur proposer d'autres choses. Comme quoi? Je ne veux même pas y penser, mais si ce problème n'est pas réglé, j'ai peur que mon père décide d'en faire des partenaires majoritaires de l'entreprise ou... je sais pas. Non. Non, Monsieur Mascaro ne mérite pas ça. Il doit bien y avoir un autre moyen d'amener les Fonsetti à renoncer à demander leur investissement sans nuire à Biogenelab. Mais bon, nous en parlerons un autre jour. Il se fait tard. Merci d'être venu. Ça m'a vraiment détendu de parler. Comme je te l'ai dit, je suis là pour écouter, donner des conseils, parler... ou pour ce que tu veux. C'est pas facile pour moi de parler de quelque chose d'aussi privé. Ma seule passion est le travail, et là-bas, il y a des problèmes qui peuvent devenir incontrôlables. La passion est parfois débordante. À plus tard. Parfois, nous cachons nos faiblesses derrière le masque de nos désirs. Mais en réalité, nous montrons seulement notre besoin de remplir le grand vide qui nous tourmente. Les réseaux sociaux nous ont donné une voix et un espace pour être entendus par les autres. Cela donne beaucoup de pouvoir, mais aussi une grande responsabilité. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient, restez prudents et ne faites pas de mal aux autres. Vous êtes en difficulté? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado.